Dans nos temps de vacances, on a du temps. On a du temps pour penser un petit peu plus à nous, pour profiter, pour s'écouter un petit peu. Et est-ce que notre priorité dans nos vies est de vouloir plaire à Dieu? Alors Paul, dans Thessaloniciens, il écrivait aux convertis, il a donné des conseils, il a dit « Frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus pour que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. » C'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Paul, il encourageait, il enseignait ces jeunes chrétiens, ces jeunes convertis. Il voulait, par ces mots, leur donner un coup de boost, un coup d'encouragement, leur dire « Patience, courage, mes amis, avancez dans l'enseignement ». Mais il les encourage à y abonder de plus en plus. Cette croissance dans la marche pratique et dans la recherche de ce qui plaît à Dieu, est-ce qu'elle nous caractérise? Est-ce que chaque jour, est-ce que chaque vacances, chaque moment qu'on a de libre, chaque moment qu'on a à pouvoir se tourner vers le Seigneur, est-ce que notre volonté est de vouloir lui plaire? Alors, Paul, il prie aussi pour les croyants de Colosse, pour qu'ils soient remplis de connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'ils aient la maturité de vouloir grandir et de vouloir plaire à Dieu. Et c'est souvent une démarche qu'on peut avoir ou qu'on pourrait avoir dans notre prière, de lui demander de nous donner de la sagesse, de nous donner de la connaissance avec sagesse. Donc Paul il le dit dans Colossiens 1, versets 9 et 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. Alors la vie chrétienne, c'est pas l'accomplissement de certains rituels quotidiens, c'est vraiment une marche, une avancée progressive avec Dieu, pour chercher sa volonté. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est sa volonté? Quand on devient chrétien, il y a cette image qu'on voit souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un immeuble, un immeuble de 300 étages. Et quand on devient chrétien, on ouvre la porte, on pousse la porte, et on est dans le hall. Après, il y a 300 étages à gravir. Alors on les gravit pas tous à la même vitesse. Il y en a qui sont très sportifs, il y en a qui sont très assidus dans la connaissance de la parole, qui vont vite. Et puis on croise d'autres chrétiens aux étages. On a besoin d'être encouragé, d'être soutenu. Et la parole est là pour nous inviter à chercher des soutiens, à avoir des encouragements, comme Paul par exemple l'a fait. Alors, dans un deuxième temps, on peut regarder tous ces exemples qui sont dans la Bible. Parce que la Bible est là pour nous encourager aussi. On peut voir dans le livre de Job, qui traite de ce problème de la souffrance et de l'injustice, mais il y a un livre qui est en parallèle du livre de Job, que j'aime beaucoup, parce que le livre d'Ecclésiaste, parce que
ce livre traite de la question du bonheur dans notre vie. Et je trouve que c'est un livre qui est plein d'encouragement pour nous aider à avancer. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a eu le partage de Thierry qui nous a parlé de Jonas, qui n'avait pas tellement envie d'écouter ce que Dieu avait à lui dire. Pendant la tempête, il est descendu dans le fond du bateau et il s'est endormi profondément. Parfois dans nos vies, on a envie de se mettre tout au fond du bateau et de s'endormir profondément. On n'a pas forcément envie de mettre en lumière ce que Dieu veut pointer du doigt dans nos vies ou veut nous montrer. Et dans le livre de la Genèse, il y a l'exemple d'Enoch. Je ne sais pas si vous le connaissez, dans Genèse 5. Au verset 22, il est dit « Enoch marcha avec Dieu 300 ans. » La fidélité d'Enoch a été récompensée. Oui, là, on est dans la deuxième diapo. Elle a été récompensée parce que dans le verset 5, il est écrit « Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. » L'expression « marcher avec Dieu » dans la Genèse, là, elle devient ici « plaire à Dieu ». Suivre ses enseignements, vouloir chercher sa volonté, c'est vouloir lui plaire. Dieu veut vraiment qu'on marche avec lui, qu'on entretienne cette relation pour qu'il puisse intervenir dans nos vies en toutes circonstances. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il ajoute, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Et ainsi, il dit ailleurs aussi, « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. » Chercher sa volonté, c'est pas toujours chercher ce que nous, on aimerait de notre cœur de chair faire, accomplir. Et prier pour demander de la sagesse, c'est vraiment nécessaire parfois. Parce que quand on est souvent devant un problème, est-ce qu'on se tourne systématiquement vers Dieu pour chercher sa volonté ? Moi, personnellement, j'ai tendance à chercher des solutions. C'est mon côté pratique. Tiens, il y a ça qui ne marche pas, comment je pourrais le réparer ? Il y a le côté pratique. Mais Dieu, il demande parfois de la soumission, de l'obéissance, et pour lui plaire, il faut avoir de la foi, il faut lui faire confiance. Il faut vouloir que Dieu intervienne et nous montre les choses. On va passer à la diapo numéro 3. C'est plus dans le sens de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Parce qu'il y a s'écouter et puis vouloir écouter aussi le monde. Et le monde entier est entièrement opposé à Dieu. Tout est un peu fait pour qu'on puisse s'affranchir de Dieu. Et rechercher l'approbation des hommes nous conduit vers un chemin opposé, vers un chemin opposé à la recherche de la volonté de Dieu. On le voit dans Proverbes 29-25. Pilate, qui a dû... c'est pas dans Proverbes 29-25, pardon. Dans Proverbes 29-25, il est écrit « La crainte des hommes tend un piège ». Et on le voit aussi dans l'exemple de Pilate, quand il a dû
prendre cette décision de crucifier Jésus, Pilate, il voulait pas faire ce choix. Il voulait pas crucifier Jésus. Parce qu'il savait il voyait pas de choses tangibles qui le poussaient à le faire. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il devait répondre aux attentes du peuple. On le voit dans Marc, chapitre 15, verset 15. Pilate, voulant contenter la foule, il l'a fait parce qu'il voulait apaiser les demandes et contenter la foule. Et notre vie de chrétien, elle comporte des combats de ce genre, des combats de savoir ce que notre cœur nous demande, de vouloir faire plaisir aux gens avant même de vouloir plaire à Dieu. Alors parfois, les choses ne sont pas antinomiques, c'est pas séparé. Paul, il rappelle à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 4, « Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. » On ne va pas se charger de fardeau. On est des guerriers, nous, on est des guerriers chrétiens, et on doit être prêt pour notre Maître, pour Dieu qui nous demande de répondre présent. On ne va pas s'encombrer avec des fardeaux. On ne va pas se poser la question de savoir si on doit obéir ou pas. Et Paul, il le rappelle aussi dans tous ses enseignements, il le rappelle aux Thessaloniciens, d'une attitude de fermeté et de droiture. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il avait parlé non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. Quand il écrit aux Galates, il écrit un peu la même chose. Dans Galates 1, chapitre 1, verset 10, c'est ça. Est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes ? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Là, ici, il met en avant clairement la responsabilité solennelle que nous avons en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu. Alors, comme Paul nous l'enseigne et nous le rappelle ici dans ses écrits, nous devons nous appliquer à plaire à Dieu. Nous devons nous appliquer à travailler quotidiennement pour vouloir lui plaire. Cette semaine, nous avons fêté notre anniversaire de mariage et je me suis posé la question de savoir si moi je faisais des efforts au quotidien, si je faisais des efforts tout au long de mon mariage pour plaire à ma femme. Alors, certes pas assez au goût de ma femme, mais c'est un exemple qui tombe bien parce que dans la Bible, Dieu m'a demandé de m'appliquer, de faire des efforts à aimer ma femme. Et donc en le faisant, je plais à Dieu et je plais à ma femme. Et je me souviens aussi dans notre préparation au mariage, donc ça remonte un petit peu, on avait cette image où il y avait l'homme, la femme et Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, et plus on devient unis dans le mariage et dans le couple. Et cette recherche de vouloir plaire à Dieu, elle est un petit peu essentielle si on veut vouloir grandir dans cette connaissance et dans cet amour. La diapo suivante, c'est les exemples de Paul, donc plaire à son prochain en vue du bien.
Alors pourquoi Paul il demande de plaire et d'encourager pour plaire à Dieu? Dans le verset 1, dans le verset 4 de 1 Jean, il nous guide beaucoup à plaire à Dieu. Je ne sais pas si je l'ai mis, c'est ça. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Donc là, c'est un commandement. Là, c'est pour plaire à Dieu que nous devons aimer notre prochain. Dans 1 Corinthiens, Paul il écrit encore au chapitre 10, au verset 31 à 33, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne devenez pas une cause d'achoppement, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu, comme moi aussi, je complais à tous et à tous, chose, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Qu'il ne cherche pas à complaire à des hommes. Ici, Paul, on l'a vu dans Galates 1, 10, il ne cherche pas à complaire à des hommes. Il cherche d'abord la volonté de Dieu. Alors, il prend l'exemple, Paul, des viandes qui sont faites au sacrifice aux idoles, mais dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mais c'est pas vraiment là l'important de savoir ces différences qu'il y a entre les personnes pour savoir si la loi est juste de manger telle ou telle viande ou de respecter. Ce qui est plus important ici et qui est révélé par Paul, c'est que chacun fasse selon sa conscience, en introduisant premièrement Dieu dans toutes les décisions qu'on doit prendre. Mais dans cet exemple, Paul, je trouve que c'est intéressant parce qu'il met en avant cet exemple pour montrer que vis-à-vis des autres chrétiens, on a une attitude à préserver. On a une conduite à tenir. Dans le verset 33, on doit mettre délibérément de côté l'effet de nos paroles ou de notre conduite. Moi, j'ai lu il y a quelques années un livre qui s'appelait Cessez d'être gentil, soyez vrai. Si on cesse d'être gentil, qu'on veut plaire à Dieu, on est vrai, on est dans la vérité. Quand on a des désaccords sur des points de doctrine, par exemple sur les viandes, comme les Colossiens qui avaient des points de différents entre ce qui était la viande qui était consacrée aux idoles ou la viande qui pouvait être consommée, c'était des points de détail en fait qui les divisaient. Et Paul, il s'attache au fait que ces points de division, ils sont des détails en quelque sorte par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Dans Romains, chapitre 15, versets 1 à 3, « Or nous devons, nous, les efforts,
porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes, que chaque plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Car aussi le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même. Dans tout le chapitre de Romains 14, il est consacré à cette difficulté de rechercher à plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul, il s'attache dans tout ce chapitre à mettre en avant une seule chose. Il veut mettre en avant l'amour. Alors, les chrétiens, notre famille, on doit s'attacher, on doit s'appliquer à s'aimer les uns les autres. C'est un peu ce qui fait la marque des chrétiens. La marque des chrétiens, c'est de s'aimer les uns les autres. Et en suivant l'exemple de Christ, on le voit ici en Romains, on ne cherche pas à plaire à nous-mêmes, mais on cherche à plaire à Dieu, à aimer son prochain en vue de l'édification. Et ici, c'est un commandement. C'est un commandement de le faire. On se doit de faire ça. Si on prie, si on se tourne avec sagesse vers Dieu pour vouloir lui plaire, Dieu nous montre qu'il veut habiter notre existence, il veut habiter notre vie. Et on ressent que Dieu ne veut pas que sa parole reste parole. Il attend de nous qu'elle devienne des actes, qu'elle devienne une raison d'être, qu'elle devienne notre quotidien, qu'elle soit l'effet de nos efforts. En dernier point, je voulais justement développer cet exemple du Seigneur Jésus. On le voit, donc on l'a lu dans Romains 15, le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, au verset 3. Et dans la vie de Jésus, c'est un fait qui est marquant, sa fidélité et sa détermination à faire toujours ce que son Père voulait. Et il est tellement allé jusqu'à ce que son Père voulait pour lui qu'il est allé jusqu'à l'opposition de ce que les hommes attendaient. C'est pour ça que l'apôtre, il ajoute, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'entourent, de ceux qui l'outragent, sont tombés sur moi. C'est souvent ce qui nous arrive. Ceux qui veulent plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. On est souvent dans ce genre de combat. En Jean 8, Jésus annonce à ses contradicteurs qu'un jour, ils connaîtront qui il est, c'est-à-dire le Messie. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a laissé seul. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Là, on redécouvre ici la formidable récompense de rechercher la volonté de Dieu et de vouloir lui plaire, c'est qu'on n'est jamais seul.
Il est toujours avec nous. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. C'est en Jean 16, verset 32. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qu'on entend souvent dans des publications chrétiennes, où il y a deux chevaux qui sont dans un pré. Et le propriétaire a mis un cheval jeune, et il a mis un cheval âgé, son ancien cheval de travail. Et cet ancien cheval de travail, il est aveugle. Donc il lui a mis une cloche autour du cou. Non, pardon. La cloche, elle est sur le tour du cou du jeune cheval. Et en fait, le cheval âgé, comme il ne sait pas où il doit aller, il écoute la cloche du cheval jeune. Et quand il doit rentrer le soir pour aller se mettre à l'abri, sous l'abri, pour se reposer, il écoute cette cloche. Et le jeune cheval, il est attentif à ce que l'ancien il puisse le suivre. Il est attentif à ce qu'il entende la cloche et qu'il le suive bien jusqu'au bout pour qu'il puisse rentrer. Et dans cette image, moi je trouve que elle est intéressante, sauf au niveau de la différence des générations. C'est généralement plus les anciens qui vont être en veille d'attendre et de voir si les jeunes suivent. Mais je trouve que le meilleur guide pour nous, ici, c'est Jésus lui-même. Parce que il a souvent les yeux tournés vers nous et il s'arrête souvent pour voir si on suit, si on entend bien les petits tintements de la cloche, si on a toujours les bons versets pour nous accompagner, pour nous encourager, comme Paul le faisait quand il allait voir les églises de Colosse ou de Thessalonique. Est-ce qu'on est toujours attentif à entendre ce petit tintement? Dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et tout à l'heure, je prenais l'image du building où on doit monter les 300 étages. Et on a tous un rôle à jouer, qu'on soit jeune ou vieux, devant le Seigneur. Parce que si on monte les escaliers et que quelqu'un se trouve découragé, qui se trouve sur un palier et qu'il a besoin d'encouragement, qu'il a besoin de force, s'il n'y a personne sur ce palier pour l'encourager, pour lui redonner de l'énergie, alors on ne répond pas présent à l'appel de Dieu. Et plaire à Dieu, c'est lui être fidèle et être là au moment où il veut nous placer. Au moment où, un matin au culte, on doit apporter une parole d'encouragement à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, ou quelqu'un qui a besoin qu'on lui témoigne de notre amour pour Dieu. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. En Matthieu 5, verset 48. Et Jésus, il cesse de nous montrer dans tout ce cheminement de l'amour, de cet amour vers le Père, il cesse de nous montrer il n'a de cesse de nous montrer des exemples de comment avancer dans ce cheminement, dans cet amour parfait. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est presque impossible d'être parfait. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus, on peut cheminer dans cet amour, on peut cheminer là. On doit
C'est un commandement d'amour. On doit implanter l'exemple de la vie de Jésus en nous. C'est difficile, hein? Mais avec la prière, avec la parole, avec l'aide de Jésus, on peut y arriver. Dans Jean, chapitre 12, verset 26, « Si un homme me sert, qu'il me suive. » Et puis, en conclusion, je vais vous laisser ce dernier verset de 1 Jean 4, 18. C'est l'amour parfait qui bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu, il nous enlève tout fardeau de crainte, toute peur. Parce que son amour est tellement parfait.